La Vierge à l'hirondelle ou La Résurrection, le tableau de Carlo Crivelli. Ce tableau est un retable, c'est-à-dire c'est une construction verticale qui était placée derrière l'autel dans les églises. Il est souvent composé de plusieurs volets qui, fermés, donnent une forme rectangulaire. On ne peut rien poser sur l'autel au Moyen Âge, car c'est le symbole du Christ. Le retable est au départ donc posé derrière l'autel, sur un rebord, et sur ce rebord, on pose les objets liturgiques, puis au fur et à mesure, le Moyen Âge passant, on va placer peu à peu les reliques, les images et enfin les peintures. Alors au Moyen Âge, les retables sont souvent en pierre, complètement décorés et taillés dans la masse, et puis il y a aussi des panneaux en bois. Au XIVe, on va les faire de plus en plus en peinture. Il peut y avoir plusieurs panneaux. Dans ce cas-là, on parlera, s'il y en a deux, on parlera d'un diptyque. S'il y a 3 panneaux, ce sera un triptyque. Et s'il y a plusieurs panneaux, un polyptyque. Un retable est composé d'une caisse de forme rectangulaire. La travée centrale est surélevée. Dessous, on a la prédelle qui sert de support au panneau. Les revers sont peints généralement en couleur grisaille. Cette couleur grisaille est choisie parce que c'est celle de la pénitence, et on est en pénitence quand le retable est fermé. On l'ouvrait, ce retable, pour les fêtes religieuses, celle du Saint-Patron, celle de l'Église, celle de la guilde ou de la corporation. Le reste du temps, on fermait, et donc on avait les fêtes joyeuses avec la couleur et la pénitence avec la grisaille. Le commanditaire de ce peintre est Ranuzio Ottoni et Giorgio di Giacomo du couvent franciscain, et c'est une commande qui a été passée entre 1490 et 1492 pour l'église de San Francisco in Matelica. C'est un grand tableau, 1,75 m sur 1,51 m. C'est une peinture sur bois qui est faite mi-tempera, c'est-à-dire pigment délayé et relié avec du jaune d'œuf ou du blanc d'œuf, et mi-huile. Le panneau central représente la Vierge entre Saint Jérôme et Saint Sébastien. La prédelle, au-dessous, représente à chaque extrémité Catherine d'Alexandrie et Saint Georges terrassant le dragon. Au centre, on a le martyre de Saint Sébastien. Carlo Crivelli, l'auteur, il est né en 1430 à Venise. Il serait mort dans les années 1495. Il a été formé dans la ville de Venise, puis à Padoue et à Ferrare. Il a une solide culture humaniste et une très grande maîtrise de la perspective et des nouveautés de son époque. À la suite d'un adultère, il a dû s'exiler de Venise et il s'est installé dans les Marches. Il travaille pour les monastères et son atelier est dynamique et très connu, même si les peintres, qui sont les critiques de son époque, l'ont profondément méprisé. On verra pourquoi tout à l'heure. Quel est le contexte? Que passe-t-il en Italie à cette époque? Eh bien, du XIe au XIVe siècle, ce qu'on appelle l'Italie subit les luttes entre l'Empire, l'Église et les invasions arabes au sud. Ces luttes dessinent un territoire morcelé en royaumes, en duchés et en cités-États. Ces dernières, les cités-États, ont parfois une influence très importante avec 2 types de régimes. Tout d'abord, une domination des familles nobles, on appellera cela les seigneuries, ou les républiques. Mais au début du XIVe, ce qui caractérise ces villes, c'est l'essor économique et financier, notamment le développement de la banque, et enfin culturel qui s'installe. C'est à Florence que le mouvement commence et se développe. Autonomes depuis le XIIe siècle, les marchands florentins évincent la noblesse du gouvernement de la ville au XIIIe. Et en 1434, ce sont les Médicis qui dominent. Ce mouvement est favorisé par plusieurs choses. Tout d'abord, Florence et les cités-États ont un gouvernement laïque, avec un poids des religieux qui est moindre. Ils ont aussi un enseignement qui est adapté aux marchands, les mathématiques commerciales, ce qu'on appelle l'abac, avec une utilisation constante de la règle de 3, évaluation de volume rapide, parce que les récipients ne sont pas uniformes,
Donc il faut calculer vite leur contenu pour payer le marchand au plus juste. Les techniques de mesure employées en géométrie vont favoriser la représentation des formes, des volumes et des proportions pour les tableaux. Florence est une ville riche grâce à la banque, à la soie, à la laine. Elle peut investir donc dans la culture. Au XIVe, c'est la première Renaissance. Le mouvement concerne surtout l'art toscan entre 1410 et 1500. Les recherches s'orientent sur l'espace, comment le reproduire, sur l'homme, avec la conception nouvelle du portrait, et le paysage qui apparaît dans les toiles. Cette époque utilise les théories humanistes, la mythologie. L'homme plus tourné vers l'aspiration au bonheur, à la paix, au progrès, même si, à Florence encore à cette époque, le thème religieux demeure très important. Il y a beaucoup de peintres novateurs, Mantegna, Botticelli, Masaccio, Uccello, Piera della Francesca, pour ne citer que les plus connus. L'explication de l'œuvre. Tout d'abord, nous avons sur ce tableau, si on le décrit, 2 panneaux centraux avec la Vierge entourée de 2 saints. On voit aussi que tout autour, il y a des incrustations de métal et il y a des joyaux qui sont incrustés aussi dans le tableau. On peut noter les couleurs chaudes avec un dégradé rouge, ocre, marron et vert. La Vierge a une couverture très fleurie sur les genoux et regarde Jésus qui lui regarde Saint Jérôme. Saint Jérôme attire son attention sur un monument qui repose sur 2 livres. Saint Sébastien, à droite, est en soldat et il regarde aussi le monument. La Vierge, elle, est en hauteur. Les 2 saints, très grands, plus proches de nous, spectateurs. C'est une peinture religieuse qui contient un symbolisme fort. Le retable, comme toute peinture d'église, sert à enseigner. À cette époque, on ne savait pas lire, pas écrire non plus, donc il fallait que dans l'église, on voit parfaitement bien et que l'on comprenne les histoires qui étaient racontées. Mais le peintre y ajoute son propos, il ajoute donc ce qu'il veut dire en manipulant les couleurs et en montrant certaines choses, en positionnant les personnages comme il le souhaite. La Vierge est richement vêtue, elle porte l'auréole. Les fleurs de la couverture représentent le nom de Jérusalem, puisque Saint Jérôme avait traduit le nom de la ville par la ville des fleurs. L'enfant, lui, porte l'auréole. Il tient une poire. Le poire, c'est un fruit juteux, sucré, et le peintre montre là une allusion à un avant-goût du paradis, une invitation à voyer comme le Seigneur est bon et sage, ce qui est inscrit dans le psaume 34.9. L'enfant regarde, lui, Saint Jérôme. D'après la légende, il aurait été cardinal. Alors c'est faux, mais les peintres le représentent souvent avec l'habit rouge. Saint Jérôme présente le temple, la foi judaïque qui repose sur les 2 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une allusion à son œuvre de traducteur, puisque Saint Jérôme est l'auteur de la Bible officielle, la Bible qu'on appelle aussi la Vulgate. Il désigne à l'enfant son avenir. Saint Sébastien, le peintre a choisi de représenter le soldat romain qu'il fut avant d'être martyrisé. Il veille sur la foi et sur les livres saints, ce qui va le conduire à la mort. Tout autour, le décor est chargé. On a des fleurs, 2 pots sur les corniches. Celle des 2 saints descendus, on peut faire l'hypothèse. Les fruits et les légumes. On a des concombres à gauche. Le concombre, symboliquement, est l'objet du péché, de perdition. Mais la Vierge n'a pas succombé, elle garde sa pureté. C'est ce que veut nous dire le peintre. La pomme, même idée reprise, celle du péché, mais associée à Marie et à Jésus. Idée de rédemption, donc, et de salut. Il y a la présence de marbre, de métaux précieux. Une guirlande de fruits, de feuilles, fleurs sous le trône. C'est la reprise d'autres peintures, c'est un décor qui se faisait beaucoup à cette époque.
Enfin, l'hirondelle, en haut à gauche et de dos. L'hirondelle est un animal qui annonce le printemps. Ici, elle annonce la résurrection de l'enfant, d'où le nom du tableau aussi, la résurrection ou la Vierge à l'hirondelle. C'est donc un tableau sur la résurrection. L'homme peut être sauvé par la foi d'après le peintre. Celui-ci, pour renforcer l'image, place deux saints intercesseurs, Saint Sébastien et Sainte Catherine d'Alexandrie. Quelles sont les caractéristiques du peintre et pourquoi l'a-t-on méprisé à la Renaissance? Crivelli mélange le réel, celui qui regarde, les objets, céramiques, textiles, tapis, fruits, fleurs, oiseaux, insectes. Des détails naturalistes pour convaincre le spectateur de la réalité des personnages. Il y a aussi un message mystique avec les personnages. Pierre colorée, relief doré aussi, donnent une impression de 3 dimensions. Couronne de métal visible aussi. Tous ces éléments renforcent l'effet de présence et la tridimension l'accentue. Le peintre, en fait, conserve des savoir-faire du Moyen-Âge. Il a incrusté des éléments métalliques, des fonds en or qui ne se font plus à la Renaissance, pour le ciel, le divin, et puis des reliefs pour l'ornement. Mais il y a ajouté les nouveautés de son époque. Les fruits, les fleurs, les animaux qui étaient employés à Venise, donc au Quattrocento. C'est un peintre qui a été méprisé pour cela par Vasari et Alberti.